L'heure du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vous présente ce soir, réalisé par Georges Godbert, un texte original de Georges Gabriel Baumier, Le coup de grâce. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, ma pauvre Irène? C'est comme ça, et pas autrement, personne n'y peut rien. Bon, les ennuis vont commencer, et j'ai la conviction que nous ne sommes pas prêts d'en voir la fin. Oh, Paul, ne nous énervons pas, sois-toi. Voyons. Ouais. Écoute, voyons les choses en face sans imaginer le pire, hein. Ton patron a vendu sa fabrique de meubles. Bon, c'est ennuyeux pour nous, évidemment. C'est une catastrophe. Allons. Je te répète que pour un homme de mon âge, c'est une catastrophe. Monsieur Courset et moi, nous avions lancé l'affaire ensemble il y a 15 ans. J'étais son bras droit, son homme de confiance. À 45 ans, je ne pouvais pas espérer mieux. Mon avenir était assuré. Enfin, mes vieux jours, si tu préfères. C'est pas une surprise. Monsieur Courset avait parlé de la vente de l'usine. Nous nous y attendions. Ouais, mais j'y croyais pas. Oh. C'est vrai, jamais j'ai pu me faire assider là. S'il n'avait pas eu cet accident de voiture. Écoute, Paul, c'est quand même lui qui est le plus à plaindre, non? Enfin, son fils tué sur le coup, sa femme infirme. Oui, bien sûr. Il s'est résolu à l'emmener dans le Midi. S'installer là-bas, c'est devenu chez elle une idée fixe. Je ne sais pas si M. Courset pense qu'elle guérira plus vite sur la côte, mais il fait comme s'il y croyait. Bon, à sa place, remarque, j'en aurais fait autant. Je sais, Paul, je sais. Enfin, heureusement pour nous, l'usine continue et c'est l'essentiel. Elle continue sans lui, le patron. Elle est reprise par un autre. Si seulement il y avait gardé des intérêts, il aurait encore eu son mot à dire et j'avais ma petite chance. Et tu l'as toujours. Avec un nouveau patron? Oui, pourquoi pas? Bon, tu sais, hein, nouveau patron, nouvelle équipe, c'est ce qui se passe d'habitude. Enfin, Irène, si je perds ma situation, qu'est-ce que je vais devenir, hein? Paul, rappelle-toi ce que je t'ai toujours dit. Ce qui est un mal aujourd'hui peut être un bien le jour d'après. Ouais. À la fabrique, tu avais la sécurité, d'accord, mais ailleurs, ce sera peut-être mieux, sait-on jamais. Et si tu dois prendre des risques, prends-les. Oh, c'est bien ce que je vais faire, mais contraint et forcé. C'est pas moi qui lâche la fabrique, hein. C'est elle qui me lâche. Mais qu'est-ce que tu en sais à la fin? Tu imagines, c'est tout. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Ouais, je perdrai rien pour attendre. Ah, si tu pars battu, alors là, mais évidemment... je ne pars pas battu, je suis lucide. Oh, remarque, il est possible qu'on me garde, après tout. Mais oui, c'est même probable. Tu es indispensable à l'affaire. Indispensable. Oui, pour assurer la soudure, pour que le passage d'une équipe à l'autre se fasse sans à-coups. Mais après, hein? Ça, bien sûr, il faudra te montrer souple, surtout au début. Ah oui, il faudra changer tes habitudes, faire un effort d'adaptation, te mettre dans le vent, quoi. C'est ça, entrer dans ma période de recyclage, comme on dit maintenant. Eh oui, si tu veux. Il faudra te faire apprécier, te mettre en valeur. Faire ma publicité. Exactement, oui. On ne te connaît pas, fais-toi connaître. Et quand on te connaîtra, la partie sera gagnée. À propos, as-tu parlé à la secrétaire de M. Courset? Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Oh, pas grand-chose, mais elle pense comme moi. Et surtout, ne vous montez pas la tête tous les deux. C'est pas son genre. Oh, Thérèse t'est entièrement dévouée, ça je le sais. Je suis sûre qu'elle te sera une aide précieuse pour passer ce cap difficile. Ça, c'est vrai. Et puis, M. Courset a dû parler de toi. Ah oui, il l'a certainement fait. Oui, certainement. Et si ça se trouve, tu t'entendras aussi bien avec ton nouveau patron qu'avec M. Courset. Oh, non. Rien ne remplace 15 ans passés ensemble. Mais dans 15 ans, toi et ton nouveau patron, ce sera la même chose. Ah, ça y est, tiens. Ma femme est une voyante, hein. Non, elle t'aime, mon chéri. À nous deux, nous déplacerions des montagnes. Alors, à plus forte raison, nous viendrons à bout d'un monsieur qui va se trouver tout dépaysé dans sa nouvelle affaire. Au fait, comment s'appelle-t-il? Régis Borde. Il paraît qu'il revient du Liban où il aurait passé une dizaine d'années. Régis Borde. Oui. Ça te dit quelque chose? Oh, absolument rien, non. Le Liban non plus, d'ailleurs. Sauf quelques images que j'ai pu en voir à la télévision. Bon, à part ça, Montigny, rien d'autre à signaler? Non, monsieur, rien. Enfin, sauf une lettre que je viens de recevoir. Il fait un temps splendide sur la Côte d'Azur. Le patron finit de s'installer. Le patron? Quel patron? C'est Ah, oui.
Ah oui, monsieur Courset. Oui. À la force de l'habitude, évidemment. Mais l'habitude, Montigny, la routine, ce sont des choses que je n'aime pas. Il faudra vous en débarrasser. Monsieur Courset était tout ici. Maintenant, il n'est plus rien puisque j'ai racheté son affaire. Alors veillez à l'avenir à ne pas l'oublier. Non, je me suis mal exprimé, monsieur. Je voulais seulement dire que... Passons. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la réorganisation de l'entreprise sur les bases dont je vous ai parlé. Fabrication et vente. Pour la fabrication, je réviserai certains procédés qui ne sont plus de notre époque. Chaque chose en son temps. Et en priorité, je m'occuperai personnellement d'une campagne publicitaire dont j'ai déjà les grandes lignes en tête. Plus d'artisanat, de la grande série et des prix imbattables. L'entreprise est en perte de vitesse, il était temps que j'arrive pour redresser la situation. Enfin, il me semblait pourtant, monsieur... Vous avez fait ce que vous avez pu, Montigny, mais ce n'est pas assez. Oui. Faut toujours faire mieux, viser plus haut, voire grand. Forcer la réussite, au lieu de s'encrouter. Personnellement, je fais toujours mon possible, Je ne vous monsieur... reproche rien, Montigny. Vous avez même une puissance de travail assez rare chez une personne de votre âge. Merci, monsieur. Et l'expérience d'un homme de 45 ans. Mais l'expérience n'est pas tout. L'expérience, c'est le passé. Alors pensez à l'avenir. Oh, mais j'y pense, monsieur. Ceci dit, vous m'avez été d'une aide précieuse. Oh, mais monsieur. si. Grâce à vous, j'ai gagné du temps. Je connais maintenant tous les rouages de l'affaire, ses possibilités, ses insuffisances. Me voilà donc au courant et vous y avez contribué, Montigny. Bon, maintenant tirons un trait. Ce qui n'est plus, n'est plus. Il me serait désagréable d'avoir à vous le rappeler. Autrement dit, la période Courset étant révolue, j'entends diriger l'affaire à mon idée et prendre seul mes décisions. Veuillez en prendre note. Bien, monsieur. Vous aurez suffisamment de travail à exécuter mes instructions. Trop même. Alors aussi, ai-je avisé, vous allez avoir un suppléant. Ah, comment... Enfin, mais est-ce que c'est bien utile, monsieur? Indispensable. Le nouvel ingénieur prendra ces jours-ci possession de son poste. Que vous avez une objection? C'est-à-dire... Non, monsieur, aucune. Parfait. Vous êtes plus intelligent que mademoiselle Thérèse, notre ancienne secrétaire. Comment ça, ancienne? Mais alors vous... Oui, elle vient de quitter ce bureau pour prendre la porte. Le tout s'est passé en quelques minutes. Oui, vous n'êtes pas au courant, c'est normal. Vous l'avez remercié, monsieur? Oh non, je n'ai pas eu à prendre cette peine. Non, les vues de mademoiselle Thérèse ne concordaient pas avec les miennes. Elle a ramassé ses affaires et le préavis auquel lui donnait droit son ancienneté, moyennant quoi nous nous sommes séparés très contents l'un de l'autre. Oh, pourtant, elle était si dévouée. Le dévouement, je n'y crois pas, Montigny. À moins qu'il ne soit intéressé, alors ce n'est plus du dévouement, mais de l'opportunisme. Non. Mademoiselle Thérèse n'était pas dévouée. Sauf à monsieur Courset, mais ça ne m'intéresse pas. Que voulez-vous, avec moi, il faut céder ou ça craque. Ce départ est un exemple, une leçon. Oui, monsieur. Qu'en pensez-vous, Montigny? C'est pas Rien, bien entendu. Comme vous avez raison. Vous ne pouvez pas savoir, Montigny, à quel point vous avez raison. Oh, Paul, mon chéri. Oh, mais tu en fais une tête. Il y a du nouveau à la fabrique? Du nouveau, ouais, tu peux le dire. Et Thérèse n'appartient plus au personnel. Il y a eu un éclat avec Régis Borde, elle est partie, séance tenante. Oh là là. Enfin, ça ne te concerne pas directement. Directement, non, mais c'est un signe avant-coureur. Ah, tu sais comment était Thérèse, hein, tout d'une pièce, directe, je dirais même brutale. Oui, comme le nouveau patron. Alors c'était fatal qu'il y ait des étincelles entre eux. Monsieur Borde veut être le maître absolu. Et puis il me l'a pas envoyé dire. Hein. Le tout accompagné de fleurs et de menaces. Un drôle de bouquet, tiens, je m'en serais bien passé. Bon, sois diplomate et il ne t'arrivera rien. Tiens, en fait d'arrivée, il va y en avoir une. On me lance dans les pattes un adjoint. Pour m'aider, en principe. Pour me remplacer, probablement. Qu'est-ce que je peux faire? Te faire bien voir. Oh, je ne suis pas un lécheur de bottes, puis je l'ai jamais été. Et c'est pas aujourd'hui que je commencerai. Oh là là, toi et ta fierté. J'ai mon amour-propre, et je sais ce que je vaux. Ce que tu valais. Irène... Eh oui, Paul, oui. Ta valeur, c'est ta maison, ton travail, ton emploi. Ailleurs, qu'est-ce que tu vaudras, hein? Mais réfléchis un peu, voyons. Il y a pas si longtemps, tu me remontais le moral. Oh, tu finirais par le mettre à plat, mon moral, si je me laissais aller. Enfin... Non, écoute, arrange-toi pour que tout aille bien et tout ira bien. Mais je dirigeais tout, que je commandais le personnel. Mais tu obéiras, ce sera pas plus difficile. Monsieur Borde, après tout, c'est ton patron, non? Oh oui, puis il le fait sentir, crois-moi. Ah, chacun son caractère. Non, mais tu raisonnes comme un gosse et tu as 45 ans. Ah oui, l'âge critique.
Si tu lisais les journaux, si tu savais tous les Et drames... je lis les journaux. J'ai une femme de ménage, une petite voiture, des petites économies. C'est peu, mais j'y tiens. N'importe quelle femme à ma place s'y cramponnerait. Tu sais bien que je ferais l'impossible. Ouais, commence par faire ce qu'il faut, et puis après on verra. Ce qu'il faut, tu comprends? Et fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'il faut. Facile à dire. Mais si tu donnes ta démission, où iras-tu, dis? Hein? J'essaierai de trouver autre chose. Ça sera pas facile. Oh. Oh, tu te vois redevenir simple chef d'atelier à salaire réduit parce qu'on te mettra en concurrence avec des douzaines de gens dans ton cas. Et combien de temps resteras-tu sans travail, hein? Combien de temps pourrons-nous tenir? Certainement pas avec ce que nous avons mis de côté. Je sais, Irène. Écoute, Paul, écoute-moi bien. Tu as encore la situation en main. Il faut que tu restes et que tu t'accroches. T'accrocher. À quel prix? À n'importe quel prix. Provisoirement, c'est ton intérêt. Enfin, le nôtre, si tu veux. Ah, tu dois avoir raison. La sécurité, même temporaire, mérite quelques sacrifices. Une sécurité qui n'en est pas une. C'est possible, mais moi, j'y tiens. Et je vais même te dire une chose. J'y tiens pour toi plus encore que pour moi. Aie confiance, Paul. Je suis là. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Tous les deux, mon chéri. Nous gagnerons. Monsieur Borde, sans doute. Et Régis Borde lui-même, oui. Oui, le cabossé par procuration. Mais prenez donc ce fauteuil, madame. Merci. Enfin, madame ou mademoiselle. Mademoiselle Jacqueline Trénal. Non, mais c'est vrai, où donc avais-je la tête? Jacqueline Trénal, oui. J'ai encore votre carte de visite sur mon bureau. Après l'avoir eue sous l'essuie-glace de votre voiture. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Et vraiment confus que vous ayez bien voulu prendre la peine de venir jusqu'à mon bureau. Mais c'était la moindre des choses. Pour réparer une prise de contact assez brutale. Non, ce n'est rien du tout. Juste une petite bosse à la portière de ma voiture. Mais vous voyez, j'avais si peu de place pour déboîter, alors... Les femmes au volant, c'est bien connu. C'est un danger public. Non, si c'est vrai, ce qui reste à prouver, je rends grâce au hasard qui me permet de vous connaître après avoir rendu hommage à votre geste de courtoisie dont j'apprécie l'élégance, croyez-le. Mais il était normal que vous ayant accidenté, je me fasse connaître. Normal, oui, mais rare, avouez-le. Je vous téléphone pour prendre contact, vous me proposez de venir, confus, j'accepte, et vous voilà. Est-ce que vous croyez au conte de fées? Moi, je crois au constat d'accident et à la déclaration pour l'assurance. Vous voyez, c'est beaucoup plus prosaïque. Disons organisé, mais voilà encore une chose que j'apprécie. Encore une chose rare. Mais puisque depuis le début vous m'avez étonné, pourquoi vous arrêteriez-vous en si bon chemin? Alors, voici... Voilà, ma carte grise. Mon permis de mal conduire. Elle va si vite, êtes-vous si pressé? Oh, pas tellement, mais... Non, pas de mais, le mais est haïssable. C'est une opinion Et si vous n'êtes pas attendu... qui m'attendrait. Hélas, je n'ai ni famille, ni personne. Le vide absolu. Non, comme c'est triste, mademoiselle. Oh, on s'y fait. Il est vrai que Paris ne manque pas de distractions. Oui, mais comme je viens de passer 3 ans en Rhodésie, Oh, vous savez, les distractions étaient loin. Ah oui. Voyage d'affaires? Oh non, pardon, je suis peut-être indiscret, non? Non, pas du tout. Non, monsieur, situation. J'étais secrétaire de direction chez un import-export. Seulement voilà le mal du pays. Ah, oui. Alors, vous me comprenez, je suis revenue. À vos premières amours. Oh, quelques distractions pour beaucoup de solitude. Il ne faut pas rester comme ça dans votre coquille, c'est malsain, il faut faire quelque chose, s'intéresser à n'importe quoi. Mais c'est ce que je fais, monsieur. Précisément, je cherche un emploi. Cherchez un emploi? Oui, de secrétaire de direction bilingue. Bah, vous n'avez, j'en suis sûr, que l'embarras du choix, non? Oui, mais je suis exigeante. Ah ben, comme vous avez raison. Je veux choisir, vous C'est comprenez? évident. Une situation d'avenir présente des avantages et vaut quelques sacrifices. Oui, mais à condition d'en trouver une qui ne soit pas l'habituelle attrape-nigo. J'ai peut-être votre affaire. Quelqu'un à qui me recommander? Non, du travail. Du travail ici même, à l'usine. À première vue, qu'est-ce que vous en diriez? Eh bien, mais je dirais qu'à première vue, je manque d'informations. Une affaire qui monte. Mais c'est passionnant, hein? Je contrôle celle-ci depuis peu et je la reconstruis sur des bases nouvelles. Je me sers de tout ce que j'ai appris au Liban pour en faire bientôt une des plus grosses entreprises de France avant de m'attaquer au marché commun.
Oui, je sais ce que je veux, je sais comment le réaliser. Seulement, il y a un trou dans mon organisation, une place où vous seriez à votre rang, car c'est une place de tout premier plan. Oui, c'est un rôle difficile, délicat, mais je crois maintenant que vous avez l'envergure nécessaire. En tout cas, moi, j'aime la difficulté. Eh bien, je cherche quelqu'un sur qui je puisse me reposer, quelqu'un de discret, au courant de tout ce qui me concerne, et au courant de rien quand quelqu'un d'autre voudrait savoir ce qu'on prépare dans ce bureau. Le top secret? Sans compter les petits espions, il y a tant d'intérêts sordides à écarter, de petits envieux à décourager, de petits minables à mettre au pas. Mais je suis sûr qu'ensemble, nous ferions du bon travail. Je suis sûr aussi que vous n'auriez pas à vous plaindre de votre situation. Ah, monsieur, vous me tentez. Votre carte de visite sur mon pare-brise était un premier signe. Notre conversation en est un deuxième. Notre accord est donc normal, logique, je dirais même obligatoire. Sans être superstitieux, il est des appels auxquels il faut croire. Je suis certain que vous pensez comme moi. Alors, comme appointement, je vous propose... Non, écoutez, faisons un essai d'1 mois. Voulez-vous? Et puis ensuite, nous verrons. Mais quand commençons-nous? Demain? Tout de suite? Eh bien, j'ai connu des gens décidés, mais alors comme vous, ça, jamais. Vous me dites tout de suite. Et après tout, pourquoi pas? Alors, depuis 2 mois que nous travaillons ensemble, toujours satisfaite, mademoiselle Traînal? Toujours, monsieur, et de plus en plus. Bravo, bravo, je crois sentir, il n'y a pas à dire, je crois que nous formons une bonne équipe. Oh, mais, monsieur, je vous seconde de mon mieux. Alors, allons pas de fausse modestie, vous êtes une collaboratrice infiniment précieuse. Vous savez, c'est un tel plaisir, une telle joie que de travailler pour vous. Vraiment? Vraiment, vraiment. Enfin, si je pouvais dire le fond de ma pensée. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Malheureusement, je ne le peux pas. Quoi, quelque chose vous gêne? Je ne trouve pas les mots qu'il faudrait. Un regard suffit. J'aime le vôtre. Qu'y a-t-il au fond de ce regard? Beaucoup d'admiration pour l'homme que vous êtes. Pour l'homme que vous croyez connaître. Ah non, monsieur, que je connais. On ne connaît jamais personne, ou bien il n'y aura plus d'attirance possible, ni d'amitié. Oh, mais qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui? Vous êtes un peu surmené, voilà surmené, il ne manquerait plus que ça avec le travail que nous avons, non? Toutes ces affaires à régler, y compris le cas Montigny. En fait, où est-il celui-là? Mais il est dans son bureau, je pense. Ah oui, vous pensez comme d'habitude, évidemment, à court de moyens, à court d'idées, l'image parfaite du rond de cuir intégral. Voyons, franchement, mademoiselle Tourelle, que pensez-vous de Montigny? C'est un excellent homme. Oui, sans doute. Mais sans envergure. Un excellent homme qui n'a rien dans le crâne, savez-vous ce qu'on en fait? On le vire. Non, ne vous donnez pas la peine de prendre l'air surpris, vous vous y attendiez. Oui, c'est bien vrai. Ne trouvez-vous pas que j'ai trop attendu? Mais je suppose que vous attendiez votre heure. Et comment? Mon heure, c'est aujourd'hui, tout de suite, et à l'instant. Ah, le compte à rebours est commencé. Ça vous fait rire? Oh, vous savez, une pleurer ne changerait rien. D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment aucune raison. Nous sommes décidément faits pour nous entendre. Oui, je sais. Bon, assisterez-vous à la mise à mort? Non, réflexion faite, non. Une exécution en toute intimité, c'est mieux. Un coup de chapeau, en somme, comme sur le passage d'un enterrement. Allez, envoyez-moi le bonhomme, mademoiselle Traînal. Oui, quelle corvée, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Ça m'amuserait plutôt et puis ça me soulagera. Avec la peur qu'il avait de perdre sa laisse, ce chien couchant me donnait la nausée. Allez, 5, 4, 3, 2, 1... Mademoiselle Traînal, envoyez. Bien, monsieur. Entrez. Vous m'avez fait demander, monsieur? Oui, Montigny, oui. Nous en aurons, asseyez-vous, nous en aurons pour quelques minutes. Merci. Bon, j'ai tout mon temps. Oui, vous, c'est possible, mais pas moi. Alors, allons droit au fait. Vous êtes, Montigny, un employé comme on n'en fait plus. Travailleur, consciencieux,
de toute confiance et de tourpeau. Merci, monsieur. Oui, de tourpeau, et je dis exactement le genre d'employé que recherchent la plupart des entreprises, sauf malheureusement la mienne. Comment je ne comprends pas, monsieur. Eh oui, techniquement parlant, commercialement parlant, vous n'êtes absolument pas le collaborateur qu'il me faut. Vous êtes un administratif, Montigny, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de ce côté-là qu'il faudra vous orienter. D'ailleurs, je vous y aiderai. Je vous y aiderai, bien que vous n'ayez pas besoin de mon aide pour vous recaser quand vous voudrez et où vous voudrez. Enfin, vous savez bien Non, que... je suis sûr du contraire. Surtout avec le certificat que je vais vous donner. Quoi? Un certificat? Oui. Et tous les renseignements verbaux dont vous pourrez avoir besoin. Vos futurs employeurs me trouveront toujours au bout du fil, ne craignez surtout pas d'abuser. Enfin, quand même, monsieur, après 15 ans de maison... Ayez 3 mois avec votre nouveau patron. La roue tourne, Montigny, la roue tourne. Ça, je m'en aperçois. Et oui, les roues sont faites pour tourner et pas pour s'enliser, ce que vous étiez en train de faire chez moi. Et je regrette. Moi aussi, je regrette. Ah oui, votre emploi, évidemment, oui, c'est tout naturel, je comprends. On peut être dur, croyez-moi, sans être inhumain, mais... l'intérêt de ma société passe avant tout. Oui, votre intérêt personnel, oui. C'est la même chose. Vous d'abord, vous tout seul. Les autres, ça compte pas. Oh, attention, Montigny, attention. Hein. Même dehors, vous aurez besoin de moi. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Oh, ça, j'oublie rien. Seulement, ce que je ne trouve pas juste, c'est d'être saqué, comme ça, en un tournement, comme un malpropre. Mais si cela était, Montigny, je ne vous remettrais ni le certificat que voici, ni l'enveloppe que voilà. Enfin, monsieur, mais j'ai des droits quand même. Mais 3 mois de préavis, je vous en donne 6. Ça me semble correct, non? Ah bon, alors, dans 6 mois, j'aurais plus qu'à plier bagage. Comment dans 6 mois? Mais non, Montigny, vous êtes libre, Quoi? tout de suite. Mais oui, je ne vous donne pas un sursis, vous n'êtes pas un condamné. Partez tout de suite, rentrez chez vous. Je veux que vous ayez dès à présent les mains libres pour chercher du travail. J'espère que vous appréciez mon geste, hein? J'apprécie pas votre hypocrisie, oui. Ah, gardez vos réflexions pour vous, hein? Ne me faites pas regretter d'être humain et social. Humain et social. Eh ben, parlons-en, salaud. Oh, les corses s'écaillent, Montigny. En 15 ans de maison, vous n'avez rien appris. Salaud. Toujours la routine, Montigny. Vous vous répétez. Désolé de ne pouvoir écouter la suite de vos commentaires trop peu nuancés pour être intéressant, mais j'ai un rendez-vous à l'extérieur et me vois donc forcé de clore cet entretien. Oh, bah, j'avais plus rien à vous dire. Mais quelle chance. Allez, adieu, Montigny. Voici votre certificat. Mais pour le reste, vous pouvez attendre, car vous m'avez singulièrement refroidi. Eh ben, vous avez eu que ce que vous méritiez, Oh, cette espèce de salaud. Un gros mot, comme c'est mesquin. Voilà, puis si vous continuez sur ce ton, je ne sais pas, je pourrais pas m'empêcher. Oh, ben, tiens, j'ai mieux fiche le camp, ça vaudra mieux pour vous. Très bien, mon vieux, très bien. Ah, mademoiselle Trénal, reconduisez donc monsieur Montigny et veillez à ce qu'il passe la porte de l'usine dans les plus brefs délais. Il ne fait plus partie du personnel. Oui. Ah, Irène, Bonjour, c'est Jacqueline. toi. Entre. Viens. Ton manteau. Merci. Entre vite alors. Eh bien voilà, assieds-toi. Oui. Il valait mieux que tu viennes chez moi parce que on sera plus tranquille et c'est plus sûr. J'ai téléphoné au bureau que j'étais souffrante mais que je reprendrai mon travail demain matin. Comme ça on pourra bavarder, faire le point. Personne ne nous dérangera. Ah, comment va ton mari? Oh, très mal. Oui, son renvoi a été pour lui un choc terrible. Il faut lui laisser le temps de se remettre. Il ne se doute de rien. Tu lui as rien dit? Non, rien du tout. Personne ne sait que nous nous connaissons. Tu sais, il faut pas qu'on le sache, ni maintenant ni plus tard. Non, ce que nous avons fait ne regarde que nous. Paul est totalement étranger à ce qui nous intéresse, toi et moi. Et il le restera, ne serait-ce que pour son repos personnel. Il doit être furieux contre Régis Borde. Ça, il est écœuré. Ça, je le comprends. Et encore, il le connaît à peine. Tandis que moi... Si tu savais comme j'ai été heureuse quand j'ai reçu ta lettre. Oui, dès que Paul m'a dit comment s'appelait son nouveau patron, je t'ai prévenu. Ça, tu devais être la première à savoir que ce joli monsieur était enfin retrouvé. Bon, alors, maintenant, raconte-moi la suite. Et voilà. Tu sais, c'était bien de l'avoir retrouvé, mais insuffisant pour ce que j'avais à faire. Ce que je voulais surtout, tu comprends, c'était prendre contact avec lui
Et le contact établi, ne plus le perdre. Je me rappelle plus si c'est toi ou moi qui a eu l'idée du cabossage de voiture et de la carte de visite sous l'essuie-glace. Oh, nous l'avons eu ensemble. Oui, mais c'est toi qui as repéré sa voiture. Oh. C'est toi qui m'as donné son numéro. C'est toi qui m'as dit où il stationnait d'habitude. Et je te remercie, tu sais. Alors? Eh bien, voyons, c'était le lendemain. Oui, le lendemain de l'accrochage, je l'avais au bout du fil. Alors, nous prenions rendez-vous. Je me présentais à la fabrique et il m'engageait, séance tenante, comme secrétaire. Comme il ne m'avait jamais vue et qu'il ne connaissait pas mon nom, ce fut un jeu d'enfant. Tu vois, le plus dur, ça a été le travail d'approche, la mise en condition. Mais maintenant que je l'ai bien en main, eh bien, il va payer. Irène, tu m'approuves? Enfin, je te comprends. Si je ne te comprenais pas, je t'aurais pas aidé. Oui, c'est vrai. Seulement, j'ai peur. Tu as peur pour lui? Mais non, pour toi. Oh, tu sais, ma vie a si peu d'importance. Il l'a si bien gâchée. Ah oui, ta pauvre maman, oui, je sais. Oui. Si seulement j'avais été là. Tu comprends, je suivais des cours à Paris, tandis que chez nous, à Bellegarde... Oh, maman était beaucoup trop confiante. Il lui a fait croire tout ce qu'il a voulu. Et elle avait tant besoin d'y croire. Il lui a fait miroiter le bonheur. C'était son miroir aux alouettes, un piège qu'elle n'a pas vu et qui s'est refermé. Ça, tout s'est toujours retourné contre elle, la pauvre. Oui. Quelle suite de malheurs. Enfin, souviens-toi. Papa meurt 6 mois après ma naissance. Elle se remarie. Mon nouveau beau-père a un accident. Elle reste toute seule, sans personne à qui se dévouer. Sauf moi. Et moi. J'étais fiancée, alors un jour, je serais partie. Oui, c'est ce que tu m'as dit il y a longtemps. J'ai jamais très bien compris. Oh, tu sais, il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Tout s'enchaînait, tout s'est enchaîné depuis le passage de Régis Borde. Car il n'a fait que passer. Il n'a fait que passer comme un cyclone qui emporte tout. Il n'a pas fallu longtemps pour se faire bien voir. Pour faire partager à un moment des projets d'avenir qui n'existaient pas. Pour la circonvenir, lui faire vendre ses biens, enfin tout. Alors, restée sans un sou, elle s'est suicidée. De désespoir. Il venait de partir en emportant les fonds. Oh, une banale escroquerie. Enfin, légalement, il n'y avait rien à faire. C'est ce que le notaire m'a dit quand je suis retournée à Bellegarde. Hélas, beaucoup trop tard. Ah oui, Régis Borde était parti pour le Liban. C'est Paul qui me l'a dit. Oui, je sais. Et il y est resté 10 ans. Ah oui. Alors à Bellegarde, mon fiancé a parlé de scandale, de ma famille à moi, de sa famille à lui. Il fallait être idiote pour ne pas comprendre. Mais moi, j'ai compris. Quand je lui ai offert sa liberté, il a sauté sur l'occasion. Oh. Et après, après, c'était le trou noir. Un film tout en grisaille qui passe au ralenti. Alors j'ai quitté Bellegarde et j'y suis jamais retournée. Et nous nous sommes perdus de vue. Oh, pas tout à fait. Enfin, Irène, nous écrivions. Toi, t'étais à Paris, moi j'étais au Maroc. La vie de tous les jours. Sans autre horizon qu'une immense lassitude. La pauvre chérie. Alors du Maroc, je suis passée en Rhodésie où on m'offrait un travail que j'ai accepté, comme ça, sans enthousiasme. J'en étais incapable, enfin ce travail m'a plu alors. Oui, tes lettres à cette époque-là m'ont fait plaisir, remarque. Tu donnais l'impression de reprendre goût à la vie. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, je me suis dit, Jacqueline se remet en selle, elle va oublier. Oui, j'avais oublié. Et puis tu vois, sincèrement, je l'ai cru. Oui, tu reprenais confiance. Oui. Tu comprends? Quelqu'un m'aidait à me retrouver. Oui, tu me parlais d'un garçon. Ouais. Hein? Robert. Oh, on s'entendait bien tous les deux. On avait les mêmes idées, les mêmes goûts. La même façon d'envisager un avenir qui serait le nôtre. Si rien se mettait une fois de plus en travers. Tu comprends, c'était un bonheur sur un fond d'angoisse. Moi, quand j'en parlais, il riait. Il riait de tout.
Des petits ennuis, des grandes joies. Rien ne pouvait l'atteindre et... Alors j'ai fini par croire à ma chance puisqu'il était là. Et ta dernière lettre, juste avant ton retour à Paris, ça m'a désespérée, ça. Oui. Papa était mort. Maman, morte. Et Robert. Robert s'était fait écraser à la gare pendant le chargement des wagons. Alors tu comprends, j'ai compris qu'une sorte de malédiction me poursuivait. J'ai cru que quoi que je fasse, moi, je pourrais plus lui échapper. Et c'est à ce moment-là que tu m'as écrit. Oui, je m'en souviens très bien. Tu sais, sans ta lettre. Oh, sans ta lettre, je serais morte. Mais non, je suis là et tu sais que je serai toujours là. Hein? Oui. Oui, mais il y a l'autre. L'autre aussi qui est là. L'autre. Celui qui est à l'origine de tout. L'autre sans qui rien ne serait arrivé, Régis Borde. Mon patron. Ah, je le tiens. Et je le hais. Et si pourtant il se doutait de quelque chose, hein? S'il t'avait percé à jour, est-ce que tu te rends compte du danger? Dis-moi, Jacqueline, quel est ton plan? Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je te l'ai dit. Je veux me venger. Ben oui, mais te venger comment? Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Enfin, pourtant, Jacqueline... Non, écoute, non. Mais il me semble mais non, que... ma chère Irène, non, n'insiste pas. Enfin... Non, je ne peux rien te dire. Et si je peux rien te dire, crois-moi... Crois-moi, Irène, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais je ne demande qu'à vous croire, monsieur Borde. Bien que cet accident, reconnaissez-le, se présente de telle sorte qu'il est assez troublant. Un accident est toujours plus ou moins inexplicable, monsieur le commissaire. À moins d'y avoir assisté, ce qui n'est ni votre cas ni le mien. On peut le reconstituer. Oui, d'après des présomptions, des hypothèses, mais ça n'est guère solide. Nous avons mieux que des hypothèses, des faits. Des faits. Voyons, comment avez-vous appris la mort de mademoiselle Jacqueline Traînal? C'est la gendarmerie qui m'a téléphoné. Celle de Dieppe? Évidemment, puisque c'est là que l'accident s'est produit. Oui. Mademoiselle Traînal avait dans son sac une carte de votre maison. Elle était ma secrétaire, ça me paraît normal qu'elle ait la carte de ma maison. Oui. Vous avez-elle dit qu'elle partait pour Dieppe? J'en ai été le premier surpris. Mais il faut croire qu'elle y connaissait quelqu'un. Résumons-nous. Elle était descendue à l'hôtel, elle arrive samedi pour déjeuner, elle retient une chambre pour la nuit, elle remplit sa fiche. Et qu'est-ce qu'elle inscrit sur sa fiche? Son nom, j'imagine, Jacqueline Traînal, non? Non. La fiche porte Monsieur et Madame Régis Borde. Quoi? Mais vous êtes fou. Je sais lire. Donc, vous aviez rendez-vous avec elle. Mais jamais de la vie! Elle vous attendait. Enfin... Mais pourquoi se serait-elle servie de mon nom? Pour sauvegarder les apparences, je suppose. Bon. Enfin, on a dû lui demander une pièce d'identité. Non, on ne l'a pas fait. Non, ce sont des choses qui arrivent. Surtout dans certains hôtels habitués à recevoir une certaine clientèle. Mais je n'avais aucune raison d'aller à Dieppe, je n'y suis pas allé. Mais la meilleure preuve, c'est qu'à l'hôtel, on n'a pas pu me voir puisque je n'y étais pas. À 5h de l'après-midi, mademoiselle Traînal a déclaré qu'elle partait à pied sur la route à votre rencontre. Mais c'est de l'aberration. Mais ça se tient. Écoutez, mademoiselle Traînal n'est pas rentrée le soir à l'hôtel. La chambre était payée d'avance. Elle avait laissé sa valise. Personne ne s'est inquiété outre mesure jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, on a découvert son corps au pied de la falaise. La route qu'elle avait prise y conduisait. Comme la mort remonte aux environs de 6h, elle n'a pu faire, si elle les a fait à pied, que 4 ou 5 kilomètres. C'est la distance, justement, qui sépare l'hôtel de la falaise. Qu'en pensez-vous? Je vous écoute. Je ne comprends pas. Les faits sont là, ils sont clairs.
La conclusion s'impose, hélas. Ah oui, elle s'impose, la conclusion. Oui, c'est un coup monté. Ah. Par qui? Bah, est-ce que je sais, moi Par quelqu'un. Eh ben, par celui, tenez, avec qui elle avait rendez-vous. Mais voyez-vous qui ce quelqu'un pourrait être? Mais non, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, monsieur Borde, c'est vous qu'elle attendait. Bon. La fiche d'hôtel le prouve. Bon, elle prouve que mademoiselle Traynal s'est inscrite pour une raison que j'ignore en usurpant mon identité, mais enfin, il y a là quelque chose qui me dépasse, moi. Mademoiselle Traynal était votre maîtresse? Mais non, mademoiselle Traynal était ma secrétaire, sans plus. Sans plus. Oui, nos relations étaient uniquement d'ordre professionnel. Et pourtant, vous sortiez ensemble. Je n'avais aucune raison de sortir avec elle. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Oh, la preuve que si, puisque vous aviez rendez-vous à Dieppe. Mais nous n'avions pas rendez-vous, combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Hors du travail, mademoiselle Traynal ne m'intéressait absolument pas. Elle était pourtant jolie femme. Oui, peut-être si on veut, et puis après... Quand on passe des heures tous les jours dans le même bureau, autant avoir sous les yeux un visage agréable. Oui. Esthétiquement parlant, votre point de vue est inattaquable. Je n'en dirai pas autant de vos dénégations et de vos dérobades. Mais je dis la vérité, rien ne m'en fera démordre. La vérité, oui, bien sûr, oui, la vérité. Oui. Mais il y a cette fiche. Cette fiche qu'elle a remplie. Bon, d'accord avec vous, la fiche d'hôtel. Bon. Ça cache quelque chose, sûrement. Vous trouvez? Oui, moi je penserais plutôt le contraire. Monsieur Borde, si vous n'étiez pas à Dieppe, où étiez-vous? Comment mais chez moi. À 6 heures du soir. Eh ben oui. Seul? Seul, oui. Et avant? Avant. Ah ben le samedi, la fabrique est fermée, mon travail était à jour, alors vous avez pris votre voiture, Quoi? Je dirais vers 2 heures. Mais pourquoi vers 2 heures? Dieppe est à 200 km de Paris. Comme... 3 heures pour faire 200 km, c'est une moyenne acceptable. Non, monsieur le commissaire, ma voiture est restée garée devant la porte de mon immeuble, elle n'en a pas bougé. Juste devant la porte. Mais juste devant... Je ne sais pas, moi, vous avez probablement une voiture, vous aussi, vous vous garez où il y a de la place. Oui, il y a gros à parier que personne n'y a fait attention à votre voiture. Donc, pas d'alibi non plus de ce côté-là. Non, je le regrette, mais je n'en ai pas besoin. Croyez-vous. Mais j'en suis sûr. Ouais. Je vous dis, je vous répète que c'est une mise en scène, un coup monté. Contre vous? Bah, il n'y a pas de raison, à moins qu'un autre homme... Non, personne ne l'a vu. Et mademoiselle Traynal a bien spécifié qu'elle allait à votre rencontre. Dans ces conditions... Dans ces conditions, je suis pieds et mains liés. Et que puis-je faire, d'après vous? Oh, pour le moment, pas grand-chose. Réfléchir, monsieur Borde. Ne pas tout nier en bloc. M'apporter, si possible, une explication qui tienne debout. Si seulement je le pouvais. Mais vous ne le pouvez pas. C'est bien ce que j'avais compris. Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Borde. Je vous laisse travailler. Je vais en faire autant. Avant peu, nous nous reverrons. J'y compte bien, monsieur le commissaire. Nous voilà d'accord pour une fois. Alors, à bientôt, monsieur Borde. À très bientôt. Oui? Ah, il est là. Bon, parfait. Faites-le entrer, je l'attends. Monsieur Borde. Commissaire. Asseyez-vous. Je pense que ma convocation n'a pas dû vous surprendre. Non, aucunement, monsieur le commissaire. Je suppose que votre enquête avance. En effet. Vous désirez m'en communiquer les résultats. C'est on ne peut plus juste. Voilà des nuits que je ne dors plus. Comme je vous comprends. Mais le cauchemar est fini, n'est-ce pas? L'affaire est élucidée. Vous avez découvert le coupable, la raison qui a poussé mademoiselle Traynal à se conduire comme elle l'a fait.
Vous m'aviez bien dit que vous connaissiez à peine cette jeune femme. Oui, à peine. C'était ma secrétaire depuis peu. Oui, je vous crois. Ah, enfin. Mais vous connaissiez une certaine Madame Varenne. Comment? Qui habitait Bellegarde. Je ne vois pas le rapport. Non, dites-moi si oui ou non vous la connaissiez. C'est-à-dire... oui, un peu, mais... c'est si loin, ça remonte à des années. Eh bien, Mademoiselle Trenal est sa fille, née d'un premier lit. Ah oui. Et comment pouvais-je faire le rapprochement? Elle ne m'a rien dit. Elle aurait dû me le dire. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Bon, elle devait avoir un sérieux motif pour se taire. Ah oui, mais je ne vois pas lequel. Non, effectivement, Madame Varenne était une agréable relation. Je me félicite de l'avoir connue. Oui, vous, d'accord. Mais elle, certainement pas. Oh oui, je vois ce que vous voulez dire, mais ça, ce sont des ragots. Les gens racontent n'importe quoi. Et pourquoi vous êtes-vous séparés? Non, il n'y a eu à proprement parler ni séparation ni rupture. On se voit, on ne se voit plus, sans trop savoir pourquoi. Non, je vous répète que cette dame n'était pas autre chose qu'une simple relation. Une simple relation que vous alliez épouser. Moi? Mais jamais, jamais, au grand jamais, il n'en a été question entre nous. C'est une ineptie. Et quand elle a été ruinée, vous êtes parti? Je crois savoir qu'elle avait fait des mauvais placements. Disons plutôt qu'elle avait mal placé sa confiance en vous donnant une procuration qui vous a permis de réaliser ses biens et d'empocher l'argent. Non, mais... Escroquerie d'autant plus parfaite qu'elle était pénalement légale. Non. Écœurée par vos agissements, victime du scandale qui a suivi, elle s'est tuée. Vous étiez au courant de son suicide? Mais comment aurais-je pu l'être puisque j'étais parti pour le Liban? Et sa mort ne vous fait rien? Non, absolument rien, je ne suis pas responsable, monsieur le commissaire. Il paraît que sinon si. devait être... Tous ceux que j'ai fait interroger sont d'accord. Les voisins, le notaire. Madame Varenne n'avait que des amis. Bah, quoi de plus normal, c'était une femme charmante. Une femme charmante, mais aussi la première victime. Sa fille est la seconde. Fiançailles rompues, dépression. Elle quitte la France, vous aussi. Elle y revient, vous aussi. Je suis désolé, mais c'est encore une coïncidence. Dans votre cas, il y en a trop. Hein. Trop de choses qui ne peuvent s'expliquer que par l'absurde. Je préfère m'en tenir au raisonnement logique. Bon, je me demande quelle logique on peut trouver dans un pareil fatras. Logiquement, je pense que malgré vos dénégations, vous connaissiez Mademoiselle Trenal. Non. Vous ne la connaissez pas, mais vous l'engagez. Par hasard. Oui, le hasard explique tant de choses qu'il n'explique rien. Votre prise de contact n'a pas été gratuite. Elle servait un intérêt. Quel intérêt? Le vôtre. Mais quel intérêt avais-je à engager une inconnue plutôt qu'une autre? Et à condition que Mademoiselle Trenal ait été une inconnue. Mais vous la connaissiez. Mais non. Autre raisonnement logique. Vous engagez Mademoiselle Trenal parce que vous avez besoin d'elle. Oui, j'avais besoin d'elle comme secrétaire. Oui, il faut que vous l'ayez à votre portée, sous la main. Monseigneur, pourquoi faire? Pour la surveiller. Pour qu'elle se taise. Ah, parce qu'elle aurait eu quelque chose à dire. J'en suis absolument certain. Ah oui, des choses sur moi. Mais oui, sur vous. Des choses qui pouvaient être gênantes dans votre situation actuelle. Des choses qui ne pourraient être ébruitées sans vous causer un dommage considérable. Bon. Admettons que je vous suive sur ce terrain. Enfin, ai-je la tête, monsieur le commissaire, d'un monsieur qu'on peut faire chanter? Certainement pas. Bon, alors? Alors ceci explique cela. Et je me représente de mieux en mieux l'homme que vous êtes. Un homme qui ne recule devant rien, un homme que la mort de Jacqueline Trenal arrangerait. Quoi? Un homme qui a tué Jacqueline Trenal en maquillant son crime pour ne pas être suspecté. Non, mais encore une fois, comment aurais-je pu? Mais je n'étais pas à Dieppe. Vous pouvez le prouver? Non. Alors? Monsieur le commissaire, si j'étais un assassin, j'aurais un alibi, mais ça aussi, c'est logique. Vous n'en avez pas, mais vous étiez à Dieppe. Non. La fiche d'hôtel, la rencontre sur la route, le sentier de la falaise, la chute. Vous avez raison. Votre tête n'est pas celle d'un monsieur qu'on peut faire chanter. Tout se tient. Tout se tiendrait si j'avais rempli la fiche de ma propre main, mais c'est elle qui l'a remplie, pas moi. Non, pas votre moi. système de défense ne tient pas debout. Mais je dis la vérité, je suis un honnête homme. Un honnête homme. Vous avez prouvé le contraire à Bellegarde d'abord, ensuite au Liban.
Il paraît que vous vous êtes livré là-bas à certains trafics en marge. Enfin, inutile d'insister, monsieur Borde, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu affaire à des crapules. Des crapules dans votre genre. Oh! Dont vous vous êtes servi, derrière lequel vous vous êtes abrité et qui finalement ont payé pour vous. Mais votre impunité n'est que provisoire. Interpol enquête, vous aurez bientôt de fâcheuses surprises. Mais revenons à Dieppe. Oh, encore. À Dieppe, au pied de la falaise, à côté du corps. À côté du corps auprès duquel il y avait un sac, celui de mademoiselle Traînal, que vous ne connaissiez pas, avec qui vous n'aviez pas rendez-vous. Mais puisque je vous dis que c'est la vérité, puisque je vous en donne ma parole, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Pourquoi tenez-vous tellement à m'enfoncer? À mon tour de vous poser une question. Dans le sac de mademoiselle Traînal, il y avait un agenda. Vous est-il arrivé d'y jeter un coup d'œil par simple curiosité? Bon, certainement pas, jamais je ne me serais permis de jeter un coup d'œil. Eh bien, elle y notait ses rendez-vous. Ceci, par exemple. Dîner avec Régis. Théâtre avec Régis. Cinéma avec Régis. Déjeuner à Rambouillet avec Régis. Et j'en passe, croyez-moi. Voilà qui ne cadre pas du tout avec vos précédentes déclarations. Pourquoi avez-vous menti? C'était ma vie privée, je ne pensais pas qu'elle pût avoir le moindre intérêt. Ce qui est noté sur l'agenda est donc exact. Oui, bien entendu, c'est exact, nous en avons la preuve. Donc, inutile de nier. Vous reconnaissez les faits, monsieur Borde? Quoi, l'agenda? Oh, si vous voulez, ça ne m'engage en rien. Mais j'ai bien vu, bien entendu, vous êtes d'accord. Mais oui, finissons-en. Bon. Alors, puisqu'il est établi que le début est exact, la fin l'est aussi. La fin, autrement dit la dernière ligne inscrite par mademoiselle Traînal sur son agenda. Quoi, Samedi, week-end à Dieppe avec Régis. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Contrôlez vous-même. Tenez. La plaisanterie maintenant a assez duré, Borde. Si vous avez une déclaration à faire, une explication à donner, c'est le moment. Allez-y, je vous écoute. Non, tout ça me dépasse. C'est affolant. Je ne sais plus où j'en suis. Moi, je le sais, Borde. Vous êtes en état d'arrestation. Meurtre prémédité. Vous vous en expliquerez à l'instruction. Enfin, monsieur le commissaire, vous ne pouvez pas. Mais réfléchissez. C'est justement parce que j'ai réfléchi et que ma conviction est faite que je vous colle au trou. Allez, emmenez-le. La lettre de Jacqueline. Depuis le temps que je la relis. Je la connais par cœur maintenant. C'est la dernière lettre que tu recevras de moi, Irène. La dernière lettre, mon Dieu. Je pars aujourd'hui pour Dieppe. Dans quelques jours, Régis Borde sera accusé de meurtre. Et c'est vrai qu'il m'aura tué. J'aurais voulu te dire ce que j'allais faire, mais c'était impossible. Tu m'aurais retenu. C'était un risque que je ne pouvais pas prendre. Pardonne-moi. Déjà juste avant mon retour de Rhodésie, souviens-toi, j'ai voulu en finir. Maintenant, c'est fait. La vie ne m'intéresse plus. Je vais mourir, mais je ne mourrai pas seule. La vengeance dont je t'avais parlé, c'était ça. Mon suicide, je vais le maquiller en crime. Tout est prêt, y compris les indices que je vais laisser derrière moi, à l'hôtel et dans mon sac. Tu comprendras plus tard. Régis Borde ne s'en sortira pas. La seule façon qu'il aurait de s'en sortir,
ce serait que tu gardes cette lettre, que tu la produises à l'instruction, et qu'ainsi tu apportes la preuve de son innocence. Je m'en remets à toi, Irène. Tu agiras pour le mieux, en toute amitié, en toute conscience. Ce que tu feras sera bien. À toi de décider. Tu es le seul juge. Oh, le seul juge. Pauvre petite Jacqueline, mon Dieu. Ah, c'est toi, Paul. Ouais. Alors? Toujours des promesses. Autrement dit, rien. Faites une demande d'emploi manuscrite, on vous convoquera, faudra passer des tests. Enfin, toutes les inventions modernes pour vous laisser tomber, scientifiquement. Non, ne sois pas amer, mon chéri, je suis là. Tout finira par s'arranger. Ça n'en prend pas le chemin. Je suis découragé, Irène, tu sais. Mais il ne faut pas. Nos économies fondent. Hein. Vivons au jour le jour, en attendant. Combien de temps? Mais le temps qu'il faudra. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. J'en trouverai, sois tranquille. Je m'en veux. Oh, ça, je m'en veux que tu aies eu confiance en moi. Je suis qu'un poids mort, un chômeur, un inutile, un raté. Non, tu es un homme remarquable, Paul. Un homme remarquable sans emploi, c'est un zéro. J'aurais tant voulu que tu sois heureuse. Mais je suis heureuse, Paul, autant qu'avant, plus qu'avant même, puisque je peux t'aider. Et c'est ça l'amour, mon chéri. Le reste ne compte pas. Oui, c'est vrai. Ah, quand même. Pourquoi a-t-il fallu que ce salaud achète cette usine-là plutôt qu'une autre? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui ai tous les ennuis? Oh, Régis Borde a les siens. Moi, j'aime mieux les ennuis provisoires que la prison à vie. Ça, c'est vrai que son affaire s'annonce plutôt mal, oui. D'après les journaux. Bon, sa secrétaire était une garce, remarque. Non, il faut pas juger trop vite. Bon, je la plains, finir comme ça. Mais tu crois que lui finira ses jours en prison? Ben moi, je te dis que c'est à voir. Alors, Régis Borde a tué. Ouais, c'est un assassin, d'accord, mais c'est aussi un salaud. Alors tu veux que je te dise? Eh ben les salauds s'en tirent toujours. Ils ont toujours eu une carte dans leur manche. Sois tranquille. Il en a une, et tu verras qu'il la sortira au bon moment. C'est possible, ça. Je ne sais pas. Ouais, ben moi je sais. Une intuition. L'atout maître. Je sais pas. Avec un bon avocat. Et puis justement, le sien est un champion. On tient s'y sentir, Irène. Ça n'est pas juste. C'est infect. Je sais pas. Enfin, sincèrement, j'ai pas raison. Je ne sais vraiment pas. Je te dis que s'y sentir, c'est à désespérer de tout. Il me semble qu'il y aura quelque chose de cassé en moi. Que jamais plus j'aurai la force de remonter le courant. Mais si. Oh, c'est un homme fini, tiens. Lessivé, définitivement. Une fois pour toutes. Paul, voyons. Je pourrais plus vivre. Oh, tais-toi, je t'en prie, tais-toi, Enfin, Paul. Tu comprends. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que c'est cette lettre-là que tu déchires? Ça, rien, c'est juste un papier sans importance. Il s'en tirera. Je te le dis qu'il s'en tirera. Il s'en tirera. Ça m'étonnerait. Maintenant. Dans la série d'émissions L'heure du mystère de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vient de vous présenter Le coup de grâce, un texte original de Georges-Gabriel Baumier. Cette histoire vous a été racontée dans la distribution suivante: Paul Montigny, Claude Dauphin, Irène, sa femme, Jacqueline Porel, et Jacqueline Trénal, Régine Blaes, avec dans le rôle de Régis Borde, François Chaumette de la Comédie Française, et dans celui du commissaire, René Clermont. Bruitage, Claude Knosp. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Enregistrement et montage, Marcel Grenier. Assistant, André Mathieu. Réalisation, Georges Godbert.